Alors, quand le prophète est venu au temps de la fin, le prophète a dit ceci. Et Dieu lui a donné cette vision d'importance capitale. Quelle vision d'importance capitale? Je vais aborder cela avant qu'on passe à autre chose. C'est un exposé de cet âge. Le prophète disait, je vais prendre, il y a cette vision, mais moi je vais prendre que la quatrième vision et la cinquième vision. Mais lui a eu cette vision. Il a vu d'abord la Première Guerre mondiale, Mussolini, tous ces gens-là, les visions qu'il a eues. Mais les visions qui sont vraiment liées à mon sujet de ce soir, c'est la quatrième vision et la cinquième vision qui m'intéressent. Le prophète dit ceci, page 321. La quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une boule de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. Les progrès de la science, c'est ce qui m'attire. La science devait progresser après la Deuxième Guerre mondiale. Quand il dit ces choses, la Deuxième Guerre mondiale n'était pas encore là. Et le prophète a vu les progrès de la science. Et il y a pour quelque chose qui avait attiré son attention, c'était le progrès de la science était couronné par une vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une pile de plastique. Téléguidé, un véhicule sans chauffeur qui roule, téléguidé, et puis les gens assis s'occupant de leurs affaires, sans qu'il y ait un chauffeur, mais la voiture était téléguidée. Les progrès de la science, et cette voiture roulait des routes magnifiques. Regarde les progrès de la science aujourd'hui. Regarde là où est allée la science. La science a fabriqué un homme, un être. Je ne peux pas dire un homme, bon, je ne dis pas. Un être, quelque chose qui ressemble tellement à un homme, à tel point que l'homme n'a plus besoin d'aller épouser une femme. Il peut épouser cette chose-là, qui est identique à une femme. Cette chose parle, cette chose, la science s'est développée tellement, à tel point qu'en ces temps-là, il y avait des trains au bois. Aujourd'hui, on a des trains rapides. Les choses, la science s'est tellement développée. Aujourd'hui, je peux parler comme je parle là. Aux États-Unis, on m'écoute. En Europe, on m'écoute. Je suis en Afrique, précisément en RDC. On peut m'écouter par le monde entier en ligne. Les progrès de la science après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, la cinquième vision, je devais parler en détail. Mais comme c'est en ligne, vous savez, je vous épargne beaucoup de dépenses de mégas et de gigas. Mais il y en a qui en ont assez, ils vont nous suivre. La cinquième vision, qui avait trait au problème moral de notre âge, oh là là, avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes commençaient à quitter leur position en recevant les droits de vote. Quand il est dit ici, les femmes ne votaient pas encore. L'histoire, c'est pas longtemps, l'histoire peut nous le prouver. En 1950, 55, 1960, aux États-Unis, les femmes ne votaient pas. Mais aujourd'hui, les femmes votent. Les femmes votent aujourd'hui. Les femmes sont candidates, ils deviennent présidents, ils deviennent parlementaires, ils deviennent tout ce que vous connaissez. Mais lorsqu'il le disait, les femmes étaient mises à l'écart. Mais dans la vision, il a vu que les femmes recevaient les droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. Regarde les femmes, puisque la nature d'une femme mariée, la femme lorsqu'elle garde sa chevelure, elle montre une femme mariée lorsqu'elle a sa chevelure, elle veut dire qu'elle est sous l'autorité d'un homme.
Mais quand la femme se rase, elle veut montrer où se coupe les cheveux, elle veut montrer qu'elle est une femme libre. Et un homme peut la répudier pour ça. Écoutez ce que la Bible, le prophète de Dieu nous dit. Les femmes se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux. Combien la chanson frappe à nos oreilles aujourd'hui. Parité, parité, parité. Mais le prophète de Dieu a prophétisé de ces choses plusieurs années plus tard. Plusieurs années avant, pardon. Et aujourd'hui, les femmes à la télévision, partout. Puisqu'avant, les femmes n'avaient pas de droits égaux avec les hommes. Les femmes, les hommes pouvaient être ici, les femmes sont là-bas. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Et la femme doit être soumise à son mari. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et même dans l'église du Dieu vivant, elle ne doit pas prêcher, ni prendre l'autorité sur l'homme. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les femmes ont réclamé des droits égaux aux hommes. Les femmes sont à la chair en train de prêcher, alors que cela était réservé qu'aux hommes seuls. Et ceci ne vous dit rien. Quand vous verrez l'apostasie, cette génération ne passera pas. La génération qui verra l'apostasie, la génération là ne passera pas. Vous voyez mes bien-aimés, les femmes aujourd'hui prêchent la parole. Ils ont réclamé des droits égaux. On doit être égal aux hommes. On doit travailler comme les hommes. Alors que la femme, Dieu lui a donné une place très importante. Une aide semblable à lui. Une aide. C'est que la femme doit être à la maison éduquant les enfants. La femme doit veiller sur la maison, son foyer, faire la lessive, sœur, dans tourner les regards vers Jésus. Le prophète de Dieu, Branham, dit, lorsque vous servez votre mari, c'est Dieu que vous êtes en train de servir. Vous voyez, puisque l'homme est comme Christ qui est le chef, tout comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Vous voyez. Mais les femmes n'ont pas voulu accepter la place que Dieu leur a donnée. Les femmes ont commencé à revendiquer, réclamer des droits égaux aux hommes. Nous voulons aussi prêcher, nous voulons aussi diriger, nous voulons travailler, occuper des postes, diriger la nation, diriger des entreprises. Alors que la place de la femme, c'est au foyer. Veiller sur les enfants, veiller sur son mari, demeurant soumise, être silencieuse dans l'église du Dieu vivant. Les femmes ont commencé, ça c'est la vision que Dieu a montrée au prophète de Dieu, qu'il réclamait des droits égaux ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Les femmes qui voulaient des droits supérieurs, elles ont revêtu des vêtements d'hommes. Ça, le prophète l'a vu d'avance. Quand il parle ici, les femmes ne portaient pas de pantalons. Je ne parle pas des chrétiennes. Dans le monde entier, aucune femme ne portait des pantalons, aucune femme n'avait des droits égaux à l'homme. Mais c'est après que le prophète ait donné cette prophétie, cette vision que Dieu, parmi les 7 visions que Dieu lui avait données, quelque temps après, les femmes, ceci s'est accompli. Les femmes ont commencé à porter des pantalons et d'autres choses comme des droits égaux et aussi ils ont commencé à recevoir des droits de vote. Et la finalité de cette vision, de la 5e vision, le prophète dit, et les femmes ont fini par se déshabiller de plus en plus. Jusqu'au moment où la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier grand comme une feuille de figuier. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral. Oh Dieu, ça c'est le prophète de Dieu qui a vu d'avance les choses qui devaient se dérouler après. Dieu lui montra les femmes qui ont commencé à se déshabiller. Une femme qui enlève les habits,
qui marchent publiquement, à part quelque chose qui cache les seins, les femmes qui se lavent publiquement dans des piscines publiques, alors que la femme a été créée pour avoir un tempérament. Écoutez ce que j'ai dit, c'est là. Je suis toujours dans l'exposé. Comment la femme devrait être. Oh là là. La femme devrait être comment? L'âge de l'église de Thyatire, je suis au pas à la page 214. Le prophète dit ceci. Chose fort formidable, chose fort remarquable de Thyatire. Thyatire signifie femme dominatrice. Ainsi, cet âge se caractérise par une force dominatrice, une force brute qui envahit tout ce qui soumet, tout ce qui exerce un contrôle despotique. Or, une femme dominatrice, c'est la plus grande malédiction du monde. L'homme le plus sage que le monde ait jamais connu, c'était Salomon, et il a dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison de ces choses, à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé la plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses, une à une, pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre toutes. Paul disait, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. Depuis le jardin d'Éden, la femme a toujours cherché, avec succès, d'ailleurs, à prendre le contrôle de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la femme, témoin de la déesse de l'Amérique, qui est une femme nue, comme l'idole féminine qui tombait du ciel. Rappelez-vous que ses bras étaient des barres de fer, caractérisées par le premier âge, celui d'Éphèse, de la même puissance de la femme s'est accrue, jusqu'à ce qu'elle a acquis une autorité absolue. Une autorité, je m'excuse, une autorité à usurper par son tempérament de fer. Or, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Selon les Saintes Écritures, elle doit être soumise à l'homme. Cela lui est ordonné. Une femme qui est vraiment femme, qui est entièrement femme, aura ce genre de tempérament-là, sans être un paillasson, et aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paillasson. Seulement, elle voudra être soumise à l'autorité et non pas dominer l'homme, car c'est lui le chef de la maison. Si elle s'écarte de ce modèle que Dieu a établi pour elle, elle est pervertie. Et tout homme qui permet à la femme de prendre l'autorité s'écarte aussi de ce monde. Et, excusez-moi, j'ai mal dit, s'écarte aussi de ce modèle et il est perverti. C'est pourquoi une femme ne peut pas porter des vêtements d'homme ni se couper les cheveux. Elle ne doit jamais porter des vêtements d'homme ni se couper les cheveux. En le faisant, elle envahirait les domaines de l'homme. Elle prendrait l'autorité et elle se pervertirait. Et quand une femme s'empare de la chair et qu'elle a ordre de ne pas faire ce qu'elle a ordre de ne pas faire, c'est-à-dire prêcher, la femme a reçu l'ordre de ne pas le faire. Mais si elle le fait, vous voyez, alors elle montre de quel esprit elle est animée. Être une femme dominatrice, c'est antichrist. Et les semences de l'Église catholique romaine sont en elle. Bien qu'elle les nie avec véhémence,
Mais quand il s'agit de la parole que Dieu a reconnue pour vraie, et toute parole donne pour mensonge, Amen. Et retournons au commencement, dans la création physique originelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, Dieu a tout créé par paire, mâle et femelle, les volailles par deux, coqs, poules et bétail par deux, vaches et taureaux, et ainsi de suite. Mais pour ce qui est de l'homme, il n'y en avait qu'un seul. Ce n'était pas un couple. Adam avait été créé à l'image de Dieu. Il était un fils de Dieu. Étant un fils de Dieu, il ne pouvait pas être tenté et tombé. Cela aurait été impossible. Dieu a donc dit tirer de l'homme un produit dérivé pour provoquer la chute. La femme n'est pas ici de la main de Dieu comme un véritable produit de Dieu. Elle a été faite à partir de l'homme. Et quand Dieu l'a formée à partir de l'homme, alors elle était bien différente des autres femelles. Vous voyez, qu'il avait créées. Elle pouvait être séduite. Aucune autre femelle dans la création ne peut être immorale, mais la femme peut être touchée n'importe quand. C'est cette faiblesse en elle qui a permis à Satan de la séduire au moyen du serpent et qui a mis la femme dans une position très particulière vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Elle est un type de tout ce qui est vulgaire, vil et répugnant d'une part, et d'autre part, elle est le type de tout ce qui est pur, beau et saint. Étant les réceptacles de l'esprit et de bénédiction de Dieu, d'une part, elle est appelée la prostituée. Et d'une part, elle est appelée la prostituée qui est ivre du vin de ses fornications. D'autre part, elle est l'épouse de Christ. D'une part, elle est appelée la Babylone mystère, ainsi de suite. Vous voyez, mes bien-aimés, si vous continuez, le prophète dit, par la chute de la femme, cela a poussé Dieu à lui empêcher de prêcher ni de prendre l'autorité sur l'homme. Parce qu'on ne pouvait pas voir des cimetières, on n'avait pas des hôpitaux, on n'avait pas toutes ces choses-là. C'est arrivé à cause d'une femme. Voilà pourquoi il ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, ni prêcher la parole, ni parler dans l'assemblée, sinon garder silence. Alors, mes bien-aimés, si je retourne à la prophétie de la 5e vision donnée par le prophète de Dieu, William Branham, dit, les femmes ont commencé à se déshabiller. D'autre part, le prophète dit, le diable s'est accaparé de la femme. Le diable déshabille la femme. Une seule femme mauvaise, une seule femme mauvaise peut amener plus d'hommes en enfer que des boissons d'Enganda qu'on voit à chaque coin de la rue. Des débits de boissons partout où on voit. Une seule femme peut amener beaucoup, une femme mauvaise peut amener beaucoup d'âmes en enfer que des débits de boissons. Pourquoi? Elle est devenue l'instrument entre les mains du diable. Le diable déshabille la femme, l'expose nue, la femme passe dans la rue à moitié nue et les hommes la convoitent. Pourquoi? La femme sait que quand je sors mal habillé, les hommes vont me convoiter. Et elle ne sait pas qu'elle est maintenant porte ouverte pour amener les gens dans l'enfer. Parce que Jésus a dit dans la parole, quiconque, là c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 28, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis adultère dans son cœur avec elle. Vous savez qu'aucun adultère parmi les gens qui n'entreront pas au ciel, les adultères n'entreront pas. Et comme les diables connaissent ça, les diables déshabillent les femmes, les diables les exposent au public pour que les hommes les convoitent. Plus vous convoitez la femme, plus les femmes se posent et collent les collants, les pantalons qui collent, qui montrent les formes de leur corps. Les autres marchent, toutes leurs ventres ici exposées au public nu, à part quelque chose qui cache les seins, et ils cherchent à montrer leur derrière aux hommes, en train de marcher trémoussant cela pour pousser les hommes à les convoiter. Je vous l'ai dit, la Bible est claire. Quand vous amenez les hommes comme ça, les jours du jugement, tous les hommes qui ont couché avec toi dans leur cœur sans qu'ils te touchent physiquement, vous répondrez. Dieu va les aligner et vous les verrez.
Quand tu es à Paris mal habillé, tu as poussé un homme à te convoiter, au ciel c'est enregistré. Les jours du jugement, Dieu va faire sortir tous les hommes là. Et tu verras les hommes derrière toi, 4 000, 5 000, 5 millions d'hommes. Quand tu parles de télévision, tu as exposé ta nudité à la télévision. Le monde entier t'a regardé. Tu as montré ta poitrine, tes formes. Le monde entier t'a convoité. Les jours du jugement. Maman, ne te trompe pas. Et je condamne tout musicien. Par l'esprit de Jésus-Christ. Les musiciens contribuent à cela. Ils sont en train d'influencer le monde. Ils exposent les femmes nues, les musiciens congolais surtout. Il n'y a plus de pudeur. Et on n'a même pas, les gouvernements ne veulent même pas à ça. On dirait qu'on n'a même pas un gouvernement dans ces pays qui est censé coordonner ces choses. Les musiciens alignent les femmes nues. À la télévision, ils dansent à moitié nues. Et les filles et les femmes copient cela, ils pensent que c'est normal, ils peuvent sortir les ventres exposés au public à moitié nus parce qu'ils ont vu cela à la télé. Les collandes, les danseuses, les musiciens dansent avec, ils dansent aujourd'hui, ils dansent même en sous-vêtements et cela est exposé au public. Voilà pourquoi quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis adultère avec elle dans son cœur et qu'aucun adultère n'entrera au ciel. Vous voyez combien il faut fuir. Et c'est pourquoi il y a une catégorie de gens sur la terre. Quand ils regardent une femme nue, nous vivons sur la terre aujourd'hui, nous détournons nos visages, nous regardons à côté, parce que notre objectif n'est pas d'hériter cette terre qui est réservée aux faits. Voilà pourquoi il y a l'enlèvement. Jésus a promis l'enlèvement pour ses enfants. Les saints seront enlevés, les méchants seront détruits, selon Malachie 4, 5 à 6. Et avant que les saints, avant que les gens soient détruits, Dieu envoie un prophète avec un message. Selon Malachie 4, voici je vous enverrai, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent. Ces jours grands et redoutables. Les méchants seront brûlés, consumés par les feux. Ils seront la cendre sous les pieds des justes. Alléluia. Gloire te soit rendue. Voilà pourquoi nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons enlevés. Pour que nous ne puissions pas subir les feux avec les méchants. La femme est devenue l'instrument entre les mains du diable. La femme est Dieu, le diable la déshabille. Vous ne le savez pas. La femme a le sentiment d'enlever les habits. Je peux montrer aussi mes formes. Chaque femme se bat aujourd'hui pour que ses formes soient vues des hommes. Chaque femme lutte. Même ceux qui partent, vous pouvez entrer dans d'autres choses qui s'appellent l'église aujourd'hui. Mets-toi seulement là-bas et regarde les femmes sortir. Regarde les femmes sortir de ces trucs qui s'appellent l'église. Le business de quelqu'un, mais il y a mention, l'église de le royaume des cieux sur la terre, comme vous le savez. Mais regarde les femmes qui sortent. Il n'y a pas de différence entre les femmes chrétiennes et les femmes du monde. De la manière que vous avez vu à la télé les femmes païennes danser, c'est la même manière. Les femmes qui quittent l'église sont habillées, rouges aux lèvres, maquillées comme Jézabel, des sorcières, des rouges aux lèvres. Ils ont fait des choses comme des féticheurs et ils entrent dans ces trucs appelés église. Le pasteur ne peut pas prêcher contre cela, il a besoin d'argent. Même si vos âmes sont perdues, que lui ait l'argent. C'est tout ce qui les préoccupe. Qu'ils construisent, les pasteurs qui font des théâtres à la télé, ils sont des vedettes de cinéma, des pasteurs qui savent, les soi-disant pasteurs, des vedettes de cinéma, qui cherchent l'argent, la popularité, pour coucher avec des femmes, c'est tout ce qui les préoccupe. Pas sauver les âmes, pas sauver les âmes, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière est venue, nous nous sommes accrochés à la lumière, la venue d'un prophète, avec un message d'avertissement. Sortez du milieu de mon peuple. Et nous sommes sortis, nous sommes accrochés. Fuyez les femmes, les prostituées de la rue, fuyez la convoitise, parce qu'ils vont vous amener en enfer. Aucun prostitué, aucun adultère n'ira au ciel, et quiconque regarde une femme pour la convoiter, a commis adultère dans son cœur. Satan le sait, le diable connaît. Voilà pourquoi il vous arrache les habits. Voilà pourquoi vous vous habillez
Et quand vous regardez dans notre domaine, vous verrez des femmes qui portent des jupes jusqu'aux chevilles, des jupes longues qui cachent leur corps. L'objectif, c'est de fuir la convoitise pour que nos femmes ne meurent pas dans la convoitise. Femme, tirez attention. Quel est l'esprit qui te pousse toujours à montrer tes formes? Avec vos histoires de TikTok aujourd'hui, tu te filmes, tu publies, le monde entier te regarde, te convoite. Et combien sont morts aujourd'hui spirituellement? La mort aujourd'hui n'est pas physique, tu peux marcher dans les lits, un cadavre selon Dieu, mais toi tu te fais voir que tu es vivant alors que tu es déjà mort, un cadavre, mort dans les péchés. Voilà, notre point principal, c'est la femme. La femme qui a quitté sa position, qui est devenue dans un instrument entre les mains du diable. Voilà pourquoi nous avons apporté ce message, pas pour blesser, pas pour vous mettre en colère, mais pour vous avertir de fuir. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, bénis ta parole, accompagne ce message. Chaque oreille qui nous écoutera, que cette oreille soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.